Les actus mercato du dimanche 19 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien russe du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Safonov. Et on apprend aujourd'hui que Safonov est déçu par le manque de concurrence avec Lucas Chevalier. Le gardien russe ouvre la porte à un départ du Paris Saint-Germain. Donc il pourrait partir dès janvier prochain. Il en a marre d'être sur le banc. En plus Chevalier, les gars, il n'est pas exceptionnel en ce début de saison. Il se dit pourquoi il joue pas. Et c'est pour ça que les gars, ça se passe pas super bien. Il devrait partir. Du côté de Nottingham Forest, donc hier défaite, et seulement 39 jours après son arrivée, Ange Postecoglou, c'est officiel, quitte cette équipe de Nottingham Forest. Et pour le remplacer les gars, deux noms circulent actuellement. Donc Sindish, donc l'entraîneur actuellement d'Everton, et Roberto Mancini sont les deux favoris à la succession d'Ange Postecoglou du côté de Nottingham Forest, donc le coach de Fulham. Marco Silva suscite également de l'intérêt, mais le montant élevé de son indemnité de départ d'au moins 8 millions d'euros pourrait refroidir l'équipe de Nottingham Forest. Et on finit aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, les gars, qui préparait une offre énorme pour Sandro Tonali, donc milieu de terrain italien de l'équipe de Newcastle. Donc le PSG pourrait proposer plus de 52 millions de livres, ce qui fait à peu près 60 millions d'euros. Le Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain suivent de près la situation de William Saliba, donc défenseur français d'Arsenal. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 2 ans, 30 juin 2027. Donc c'est pour ça que les clubs comme le PSG et le Real s'intéressent au joueur pour 2026, un an de la fin de son contrat. Donc pour l'instant, les discussions avec Arsenal par rapport à une prolongation de contrat, ça parle, mais pour l'instant pas d'accord. Donc voilà, concernant la situation de Saliba. On apprend également que Chelsea, les gars, un nouveau joueur dans son radar. Il s'agit de Adam Wharton. Très bon joueur, les gars, et Chelsea pourrait passer à l'action dès janvier prochain. À noter que le Real Madrid a su le joueur aussi depuis longtemps. Des nouvelles également concernant Kobbie Mainoo, donc joueur de Manchester United, mais joueur qui pourrait partir. Lui, il a l'ambition de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Angleterre. Il doit jouer en club et il joue très peu à Manchester. Et Newcastle envisage un transfert en janvier pour Kobbie Mainoo de Manchester United. Eddie Howe, donc le coach de Newcastle, est bien connu pour être un admirateur bien sûr du joueur. Donc ça pourrait se faire en janvier. Et on finit aujourd'hui avec une info officielle. Il s'agit de Bruno Lage, les gars. C'est fini. C'était l'entraîneur du Benfica, licencié. Hier, le Benfica menait 2-0 au bout de 15 minutes de jeu contre Karabakh. Ils ont perdu le match 3-2. Changement d'entraîneur. Et on annonce beaucoup José Mourinho, les gars, qui pourrait redevenir l'entraîneur du Benfica. N'oubliez pas qu'il avait entraîné cette équipe il y a plus de 25 ans. Et c'est lui actuellement le grand favori pour prendre l'équipe portugaise. Les actus mercato du vendredi 19 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Real Madrid qui cible un joueur du côté de Tottenham. Il s'agit de Mickey Van de Ven, donc ce défenseur central, les gars. Le Real Madrid s'intéresse à lui. Donc les Spurs évaluent le joueur à plus de 70 millions de livres sterling. On va parler cette fois-ci de Manchester United. Rejoint le groupe de l'Atlético Madrid et le Barça parce que ces trois équipes sont intéressées par Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus Turin. Donc il devrait quitter bien sûr la Juventus Turin lors de l'été 2026. Des nouvelles également concernant Casemiro, donc joueur bien sûr de Manchester United, mais Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, pousse pour s'offrir Casemiro. Donc Al Nassr vise un transfert pour le milieu de terrain bien sûr de Manchester Casemiro. Donc son contrat Old Trafford arrive à son terme à l'été 2026. Donc là il rentre dans sa dernière année de contrat. Donc oui, ça peut se faire, son transfert en Arabie Saoudite. Et on finit aujourd'hui avec Lionel Messi parce que l'Inter Miami est sur le point de finaliser un nouvel accord pour prolonger tout simplement Léo Messi. Donc il est en fin de contrat en décembre 2025. Donc il a signé son premier contrat du côté de la MLS en 2023. Il pourrait prolonger d'une année supplémentaire du côté de son équipe de l'Inter Miami. Les actus mercato du vendredi 17 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Olympique de Marseille qui est très intéressé par le jeune attaquant du Real Madrid, Endrick. Le Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le Real et s'il veut jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Brésil, il doit jouer en club. Donc à ce poste, les Marseillais aussi devront combler les absences de Gouiri et Aubameyang qui partiront lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que Marseille aimerait avoir le prêt d'Endrick pour les 6 derniers mois de la saison. On va parler cette fois-ci de Nico Williams, un joueur qu'on parlait beaucoup l'été dernier du côté du FC Barcelone. Bref, il est resté à Bilbao, il a même prolongé un long contrat du côté de Bilbao. Mais il pourrait peut-être partir l'été prochain. En tout cas, Liverpool souhaiterait l'avoir. Et Liverpool sont même prêts à proposer 75 millions d'euros à Bilbao pour s'offrir le jeune attaquant espagnol. On va parler cette fois-ci de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui que le FC Barcelone est très intéressé par sa signature libre, vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison, et surtout pour remplacer Lewandowski, qui arrive en fin de contrat en fin de saison également. À noter que Vlahovic a quand même 12 ans de moins que Robert Lewandowski. Et on finit avec un autre attaquant, c'est Matteo Retegui, donc attaquant de l'Italie. Donc lui, il joue du côté d'Al-Qadsiya en Arabie Saoudite, mais c'est Manchester United, les gars, qui est identifié. Donc Retegui comme une cible potentielle au poste d'attaquant, le meilleur buteur de la saison dernière en Serie A, pourrait coûter jusqu'à 60 millions d'euros.